Salut les investisseurs intelligents, c'est Brian. On se retrouve aujourd'hui pour une question qui revient souvent et dont on s'est tous posé, qu'on soit débutant ou plus confirmé. Faut-il vraiment que je passe par un agent immobilier pour acheter mes biens? Et oui, quand vous achetez un bien, si vous passez par une agence, évidemment, cette agence va prendre des frais au passage et va vous prendre 5%, 6%, 7%, jusqu'à 10% pour les plus chers. Tout ça pour se mettre en intermédiaire entre vous et le propriétaire. Et évidemment, il est légitime de se poser la question, faut-il que je passe par une agence immobilière pour acheter mes biens? Je peux très bien l'acheter entre particuliers et m'éviter ces 10%, ces 8%, ces 7%, peu importe le montant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça vous coûte de l'argent en tant qu'acheteur. Donc, c'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Mais avant ça, comme d'habitude, tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour rejoindre des dizaines d'investisseurs intelligents qui, comme vous, cherchent à en savoir plus sur l'immobilier, sur les moyens d'investir, sur les choses qu'il faut vous mettre dans la tête pour évoluer sur les domaines de l'investissement. Également, vous allez retrouver dans la description de la vidéo mon calculateur immobilier que j'ai créé spécialement pour vous, que vous pouvez télécharger 100% gratuitement. Vous allez le recevoir dans votre boîte mail, vous tapez votre nom, votre adresse email et il va vous permettre de calculer vos rentabilités, vos cash flows, votre imposition et de savoir en 2 minutes si un bien que vous êtes en train de prospecter va être rentable ou non. Voilà, présentation faite, on retourne au sujet de la vidéo. Faut-il passer par un agent immobilier ou non? C'est une question que je me suis beaucoup posée au démarrage. J'ai beaucoup regardé les annonces entre particuliers et je me suis vite rendu compte qu'au final, eh bien, toutes les meilleures affaires que j'ai faites sont par agence immobilière, malgré le fait que j'aie payé des frais de transaction. Et je vais vous expliquer pourquoi. Eh bien, déjà, la première raison, elle est que l'agent immobilier, évidemment, là, tout ce que je vais vous dire, c'est si vous avez un bon agent immobilier. Si vous avez quelqu'un qui n'est pas compétent, évidemment, tout ce que je vais vous dire n'est pas valable. Mais ça, c'est aussi à vous, lors de vos recherches, d'aller voir plusieurs agences et de comprendre lesquelles sont plus compétents que d'autres. Donc, l'agent immobilier, par nature, il va avoir un réseau. Et un réseau, c'est souvent ce que vous n'avez pas quand vous démarrez. À qui vous allez prospecter des biens. Vous allez simplement faire comme tout le monde, vous allez taper le bon coin, vous allez mettre uniquement entre particuliers. Et qu'est-ce que vous allez vous rendre compte? Eh bien, vous allez vous rendre compte qu'au final, les biens entre particuliers ne sont pas moins chers. Pourquoi? Parce que les particuliers ont un raisonnement qui est légitime, qui est de se dire, voilà, l'agence immobilière vend un studio 50 000 € dans le centre de Rennes. Moi, j'ai un studio dans le centre de Rennes pour la même surface, donc je vais le vendre 50 000 € et du coup, je vais pouvoir négocier un petit peu plus avec les gens puisque les 50 000, même si je leur fais un rabais de 5 000, je gagne toujours plus, enfin du moins l'acheteur achète toujours moins cher ou ce genre de raisonnement que s'il était passé par une agence puisqu'il y a les frais d'agence en plus et tout ça. Au final, vous vous rendez compte que les particuliers ont tendance à vouloir vendre leurs biens plus cher. Tous ceux qui veulent vendre en tant que entre particuliers, c'est souvent parce qu'ils n'ont pas envie de négocier. Ils ne veulent pas se séparer de leurs biens moins chers. Ça, c'est un constat que vous allez rapidement faire si vous cherchez à négocier uniquement entre particuliers. Alors, évidemment, je ne vous dis pas qu'une bonne affaire n'est pas faisable. Je ne vous dis pas que c'est 100% des cas. Mais c'est quand même un cas qu'on constate relativement souvent. Alors, qu'est-ce que va vous apporter l'agent immobilier dans tout ça? L'agent immobilier va vous apporter son réseau. Peu importe la ville où vous recherchez, que ce soit Rennes, Strasbourg ou Melun ou Avignon, peu importe. L'agent immobilier, s'il est bon, s'il est qualifié, il va avoir un réseau autour de lui, il va connaître les gros particuliers, les marchands de biens, les gens qui ont besoin de se séparer d'un bien, les gens qui… Voilà, il va connaître tout un contexte et il connaît aussi très bien le marché. Là-dessus, il peut vous aider à trouver des biens parce que c'est son boulot. C'est simplement son boulot. Lui, qu'est-ce qu'il fait vivre un agent immobilier? C'est d'aller chercher des biens pour pouvoir les revendre. Donc, il y a un moment, il faut aussi comprendre qu'un agent immobilier, il a envie de vendre ses biens. Et il va parfois défendre l'acheteur, parfois le vendeur. Et ça va dépendre souvent de votre profil. S'il voit que vous êtes prêt à acheter trop cher, il va souvent défendre son vendeur. S'il voit que vous êtes plutôt du genre investisseur que vous lui dites tout de suite que vous jouez carte sur table, évidemment sans arriver en gonflant les épaules en disant « moi je suis l'investisseur du siècle, il me faut des prix au rabais, il me faut tout ce qui… » Voilà. Mais en arrivant classiquement, en lui disant que vous êtes là pour investir, vous êtes là pour gagner de l'argent,
que des rentabilités à 5% comme le Pinel, ça ne vous intéresse pas et que vous cherchez des biens à rénover ou même s'ils ne sont pas à rénover ou très peu, qui vont vous rapporter un cash flow positif chaque mois. Il faut que votre agent immobilier comprenne que vous êtes ici pour gagner de l'argent, vous êtes un investisseur. Vous n'êtes pas monsieur lambda qui vient acheter un appartement en prévision de son fils qui viendra faire des études dans 5 ans dans le plein centre d'Avignon parce que l'école de commerce est ici et du coup qui a de l'argent qui dort sur un livret A et ne sait pas quoi en faire et veut l'investir dans un studio. Évidemment, si vous arrivez comme ça, il va vous dire quoi l'agent immobilier? Il va vous proposer des biens, soit qu'il a du mal à vendre, soit qui sont trop chers, soit où il n'y a pas de possibilité de négo, ce genre de choses. Donc, arrivez avec la bonne optique sur l'agent immobilier pour lui montrer que vous êtes là pour investir, pour gagner de l'argent, pour développer un patrimoine. Ça, c'est la base si vous souhaitez que l'agent immobilier puisse vous aider. Évidemment, tous les agents immobiliers ne comprennent pas l'investissement locatif. Il y a des agents immobiliers qui sont là pour vendre de la résidence principale et qui font que de ça et qui ne comprennent pas, qui dans leur tête, une rentabilité au-dessus 6, 7, 8%, ça n'existe pas. Ça, il faut vous le dire. Mais il y a aussi des agents immobiliers qui comprennent ça très bien et qui ont eux-mêmes mis en pratique ces choses-là et qui savent très bien que des rentabilités au-dessus de 10% existent et se trouvent tous les jours. Donc voilà, l'agence immobilier, à mon sens, va vous permettre de trouver des bons biens plus rapidement et va aussi, si vous créez un bon réseau vous-même auprès d'une agence immobilière, on peut vous appeler pour vous dire tiens, j'ai un bien qui peut t'intéresser. Moi, je sais que c'est ce qui se passe aujourd'hui. J'ai un agent immobilier à qui je fais confiance et qui me permet de trouver des bons biens qui parfois m'appelle en me disant tiens Brian, j'ai ça, ça peut t'intéresser, est-ce que ça t'intéresse de visiter? Évidemment, au début, quand il me le propose, le prix, il est toujours trop cher, mais il est franc avec moi, il me dit voilà, aujourd'hui, le prix, il est à ce prix-là, mais voilà, peut-être que c'est pas peut-être, c'est tu peux le négocier puisque le vendeur a besoin de l'argent, puisqu'il est en redressement judiciaire, sa SCI est en train de se péter la gueule, il va être saisi de ses biens, puisqu'il est en train de divorcer, puisque peu importe les raisons, mais voilà, il faut savoir aussi que vous pouvez instaurer un climat de confiance avec une agence immobilière et c'est tout à fait faisable. Donc moi, c'est le retour d'expérience que j'en ai. Les particuliers, ça peut être très bien, ça peut vous éviter de payer des frais de transaction, mais l'agence immobilière va souvent vous permettre d'aller au bout d'une négo. Si l'agent immobilier, moi j'ai eu le cas par exemple où j'ai acheté un bien où l'agent immobilier connaissait la famille qui vendait ce bien depuis un certain bout de temps. Il avait déjà vendu des biens pour eux, il en avait déjà fait racheter d'autres pour cette famille. Et du coup, forcément, il joue un peu le facilitateur dans une négociation. Quand vous cherchez à descendre le prix, l'agent immobilier peut vous aider. Vous lui dites, voilà, mon objectif, moi, c'est 60 000 euros, admettons. Moi, je ne mettrai pas un centime de plus 60 000 euros et le vendeur est bloqué sur 70 000. L'agent immobilier peut vous aider dans ce cas-là. Si vous êtes entre particuliers, c'est parfois plus difficile. Ce n'est pas infaisable, mais c'est parfois plus difficile puisque l'agent immobilier peut être cette personne de confiance que connaît l'acheteur en face de vous et le vendeur en face de vous et qui va vous permettre d'aller au bout d'une transaction. Voilà, c'était les conseils que je pouvais vous donner. Il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de choses où on doit se dire oui, agence IMO, non, pas d'agence IMO. Mais sachez que souvent, et du moins pour mon cas, il m'a été plus facile de trouver des biens rentables avec un agent IMO que sans agent IMO. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À plus.